sans espoir, l'âme épuisée, le cœur brisé. Malgré tous mes efforts, jamais je ne m'en sors, dérivant sans but, sans direction. Est-ce que tu peux déclarer ça? L'enfer est terrassé, terrassé à jamais. Je suis libre, je suis libre. Encore. L'enfer est terrassé, je suis libre. Je suis libre. Parce que Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Jésus a triomphé. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Encore. Jésus a triomphé. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Jésus a triomphé. Je suis libre, je suis libre. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as raffermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as saisi, m'as relevé, m'as raffermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Parce que sa parole fait écho dans notre âme. Alors on va le louer ce matin. On va l'adorer. On va dire que malgré, même si l'angoisse surgit, bien toi tu es là, tu m'appelles quand même. Alléluia. Ensemble. Quand la nuit tombait, l'angoisse
grandis, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 oh. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 écho en mon âme. Oh, 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 oh. Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, en mon âme. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 écho en mon âme. Oh, 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 oh. Est-ce que tu peux acclamer ton roi ce matin? Parce que c'est ce qu'on est venu faire, acclamer le roi des rois, pour qui il est. Alléluia. C'est sur lui qu'on veut bâtir notre vie ce matin. C'est sur lui qu'on veut bâtir notre vie chaque jour. Jour après jour, on veut lui remettre notre vie. On veut lui faire confiance, on veut s'abandonner à lui. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable
tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Est-ce que tu veux bâtir ta vie sur lui ce matin? En son amour, seul fondement inébranlable. Alléluia. Inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, Seigneur. En ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Bâtirai ma vie. Est-ce que tu veux le déclarer pour ta vie ce matin? Regarde pas autour de toi, mais déclare: je veux bâtir ma vie sur toi, Seigneur, parce que tu es le seul qui peut tout changer dans ma vie, malgré les situations. Alors je t'invite à vraiment déclarer ça ce matin. Je veux bâtir ma vie sur toi, Seigneur. Alléluia, Jésus, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie en ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Je bâtirai ma vie en ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Très saint, qui est semblable à toi,
qui est comparable? Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Alléluia Jésus, tu es le roi des rois, tu es digne de recevoir toute louange et adoration de nos cœurs. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi, roi de gloire, roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Nous pouvons louer le Dieu de victoire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Oui, je chante. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante
chante Alléluia jusqu'à ton retour, jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Oui, je chante et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oh. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Merci à la louange encore pour nous avoir amenés près du trône de Dieu. Merci pour leur travail chaque dimanche. Je crois qu'on peut les remercier par une main d'acclamation. Bienvenue à l'église Vivre Libre. Chaque dimanche matin, nous nous retrouvons en présentiel dans ce lieu à 10h30. Mais vous pouvez aussi retrouver toutes les prédications sur notre chaîne YouTube à partir de 10h30 aussi chaque dimanche. Nous nous retrouvons aussi le mercredi pour notre réunion de prière. C'est là que nous combattons tous ensemble. Surtout, venez, rejoignez-nous. Il y a plein de victoires, je vous assure, qui arrivent dans cette église. Nous prions. Si vous avez des sujets, surtout, n'hésitez pas à les communiquer. Allez voir le pasteur Manu. Une équipe de prière se tiendra juste à la fin de la célébration. Si vous avez besoin de prière, surtout, n'hésitez pas, approchez-vous. Si vous avez aimé la louange de ce matin et que vous trouvez que ça n'est jamais assez, c'est le retour du 2023. Le vendredi 6 septembre, 1er 2023, surtout rejoignez-nous. Pareil, c'est un moment exceptionnel. Il y a des baptêmes du Saint-Esprit. Il y a plein de choses qui se passent le 2023. Que vous nous rejoigniez pour 1 heure, 2 heures ou 3 heures, soyez avec nous. Je vous assure que ce sont des bons moments dans la présence de Dieu. Alors, les ados reprennent aussi, c'est la rentrée et comme toute rentrée, il y a des choses moins bonnes, il faut retourner à l'école, mais il y a des choses très bonnes qui arrivent, c'est la reprise des activités de l'église et les ados se retrouvent pour un bivouac du 13 au 15 septembre. Donc allez voir les moniteurs, si vous avez des ados, les parents, allez voir les moniteurs, Michael Célia, Steven, Popo Evan, et inscrivez vos ados et cette année, les pré-ados, donc les 10-12 auront droit de rejoindre les ados le samedi 14 septembre. Donc pareil, si vous avez des pré-ados, allez voir les moniteurs. Toujours les ados, à la fin de la célébration de la semaine prochaine, il y aura une petite réunion d'information pour les parents. Donc, juste à l'issue de notre célébration, vous rejoignez les moniteurs et il y aura une petite information pour le programme de l'année, etc. Donc, encore une fois, vous allez voir toute l'équipe. Et justement, comme il se passe plein de choses avec les ados et les pré-ados, on recrute. Donc si vous êtes motivé, si vous avez envie de servir le Seigneur, que vous êtes jeune dans votre tête, on
se moque de l'âge, donc jeune dans la tête, c'est ce qui compte, et que vous êtes dynamique et que vous avez envie de servir auprès de la jeunesse, nous recrutons donc des moniteurs au niveau des préados et des moniteurs au niveau des ados. Si vous voulez continuer à soutenir notre Église, que vous voulez que toutes ces bonnes choses continuent, il y a deux solutions. Soit vos offrandes dans les bannettes sur le stage, ou vous pouvez aller au pôle accueil, récupérer le RIB de l'Église et faire un virement. Enfin, toutes ces annonces, vous pouvez les retrouver sur nos réseaux sociaux, donc deux réseaux, le réseau Instagram ou le réseau Facebook. Si vous avez loupé quelque chose, au moins vous savez que vous pouvez toujours retrouver cette information grâce à ces médias. Et je vais laisser toute la place au pasteur Manu qui va continuer sur les armes face à la tentation. Et merci Marie. J'ai failli chanter, mais je me réserve tout seul à la maison pour chanter. Alors, et même tout seul à la maison pour chanter, je gêne mes enfants. Merci les enfants, ça fait toujours plaisir. Juste merci Marie. J'ai un petit peu d'écho là quand. Merci Marie parce que. Merci Marie. Voilà. Parce qu'on pense que les annonces, c'est facile, elle fait facilement, donc on pense que c'est facile, et en fait, c'est pas facile. Et si tu ne crois pas que c'est pas facile, eh ben, je vais te laisser le micro, tu vas comprendre que c'est pas facile. Souvent, quand c'est bien fait, c'est comme la louange. Souvent, quand c'est bien fait, on pense que c'est facile. Et au final, c'est pas si simple que ça. Je vais te laisser derrière un clavier, tu vas me dire finalement, c'est pas si simple que ça. Donc, merci, parce que je sais aussi que même pour les annonces, il y a une répétition, on répète. Parce qu'on veut donner le meilleur pour Jésus, on veut donner le meilleur. Donc voilà, c'était juste pour remercier Marie devant l'Église et tous ceux qui font les annonces aussi. Donc merci à vous, merci de vous impliquer. Et si vous voulez vous impliquer, n'hésitez pas, venez me voir. Il faut s'impliquer dans l'Église, ce n'est pas mon message, mais il faut s'impliquer, c'est important. On n'est pas là simplement pour prendre du bon temps, être proche de Dieu, mais aussi on est là pour servir, pour vous servir et servir les uns les autres. C'est ça être chrétien, c'est être au service de l'autre. Amen. 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 Voilà, c'est ça. Amen. Voilà. Comment va mon Rico? Mon Rico est avec nous ce matin. Amen, amen, amen. Dieu est grand, Dieu est puissant. Et c'est un plaisir de voir toute la famille. Comment va? Elle est où, Annick? Je vois rien là-haut. Comment va, Annick? Ça va? Bon, c'est toujours un plaisir de... Il y a des épreuves, on prie avec vous, on est avec vous, et derrière, il y a des victoires, et ça, c'est bon. On aime prier, on est avec vous, on vous soutient parce qu'on vous aime, mais aussi, on aime avoir ce retour que tout va bien. Ce retour que la main de Dieu était là, était présente, et c'est ce qu'il faut. Parce qu'on ne prie pas un Dieu qui est mort, mais on prie un Dieu qui est vivant. Et on prie, et là je dois entendre un grand amen, on prie un Dieu qui est capable de nous transformer. Parce que vous avez besoin de transformation. Oh, ok, moi aussi. On a besoin de transformation parce que de jour en jour, de gloire en gloire, on veut ressembler à Jésus. Et si je ne sors pas mon téléphone pour regarder le chrono, vous êtes mal. Parce qu'on est encore là ce soir. Donc, je vais juste continuer la série sur... on avait vu 2 messages sur face à la tentation et aujourd'hui et la semaine dernière, on voit les armes face à la tentation. On avait commencé la semaine dernière avec le témoignage de certains hommes de Dieu par rapport à la première arme qui est la parole de Dieu et l'action de la parole de Dieu dans leur vie. On avait vu, et je vous laisse regarder si vous ne l'avez pas vu sur YouTube, on avait vu que la parole de Dieu, elle bâtit notre foi, elle remplit de joie, elle nous protège, elle nous rend sages, elle nous rend prospères, elle nous guide, elle nous bénit, elle nous libère, elle redonne vie à notre âme, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. La parole de Dieu, encore aujourd'hui, agit dans ma vie et elle agit dans ta vie. C'est une force, c'est une puissance. Et on ne veut pas négliger la parole de Dieu. Elle nous bénit, elle nous ouvre les yeux aux tentations, et pas seulement aux tentations, mais aussi aux pièges. Aux pièges que l'ennemi, parce que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi est toujours présent, 2000 ans encore après. Il a tout donné sur Jésus.
et son tout donné n'a rien donné du tout, parce qu'au contraire, c'est Dieu qui est sorti encore plus grand et qui nous donne cette autorité qu'on a aujourd'hui. L'ennemi a voulu blesser Dieu. Il pensait que son plan, c'était fini, que c'était super, il est cloué, il est à la croix. Et moi, tout ce que j'ai entendu à la croix, c'est notre Sauveur et Seigneur qui a dit tout simplement, tout est accompli. Tout est accompli. Je donne cette autorité à mes enfants. Tout est accompli. J'ai fait ce que je devais faire. C'était déjà programmé. Dieu savait. J'ai donné ma vie comme sacrifice pour qu'ils puissent me rejoindre, pour qu'ils puissent avoir non seulement la vie éternelle après la vie sur terre, mais aussi cette autorité sur terre. La vie éternelle, elle ne commence pas simplement une fois que tu es mort, mais elle commence quand tu es né. Parce qu'en fait, tu vas peut-être mourir charnellement, mais tu ne vas pas mourir spirituellement. Ton âme sera toujours là. Elle sera avec Jésus. Donc il y a une grande force, et moi j'ai entendu tout simplement le tout est accompli de Jésus. Donc la parole de Dieu, elle nous garde, elle nous protège, elle nous ouvre les yeux face à la tentation et face au piège de l'ennemi. Et j'aimerais juste avant de continuer, vous apporter un petit témoignage, pas moi, mais Morgane qui va vous apporter un petit témoignage. Et juste, je vais vous dire juste avant combien c'est important la parole de Dieu et combien c'est important d'étudier la parole de Dieu. Tu veux que je te dise pourquoi ? Parce que tout simplement, tout à l'heure, je vais aux toilettes. Là, t'es content de l'apprendre ? J'aime bien partager les choses avec vous, je suis franc. Hein, je vais aux toilettes et quand j'arrive aux toilettes, je vois une grenouille. Tu dis quoi, une grenouille ? Évidemment, je suis sûr que tu es surpris, et toi aussi tu es surpris si tu me regardes. Vous savez, les grenouilles qu'on met pour que les titis puissent s'asseoir, les petits qui puissent aller sur les toilettes. Et laisse-moi te dire, fais pas comme nous. Nous, on nous a induits en erreur, ma femme et moi. Parce qu'on nous a dit que les grenouilles, c'était... Manu, quoi, t'as des grenouilles chez toi ? Jette toutes les grenouilles, parce que c'était un fléau à l'époque pour l'Égypte. Alors jette toutes tes grenouilles. Waouh ! L'importance de méditer la parole de Dieu. On a une grenouille dans les toilettes, puis on la laissera dans les toilettes. Parce que la grenouille, elle ne va rien faire. En plus, c'est en plastique, là, c'est un siège pour t'asseoir. Mais pour vous dire l'importance de méditer la parole de Dieu. L'importance d'être éclairé par rapport à la parole de Dieu. Donc si tu as des grenouilles chez toi, les jette pas, elles sont pour rien. Ok ? Et donc, et en plus moi j'aime bien les grenouilles. Donc juste avant de continuer, je vais laisser la place à Momo pour qu'elle nous donne un témoignage comme quoi Dieu, à travers la parole, et Dieu touche nos cœurs. Donc si Momo veut bien nous apporter son petit témoignage. Porté mercredi, mais vous n'étiez pas là. Enfin, tout le monde n'était pas là. Beaucoup de gens étaient là, mais tous n'étaient pas là. À toi, Momo. Bonjour à tous. Comme Manu l'a dit, parfois l'ennemi vient tordre un peu la parole pour nous apporter la confusion, pour nous semer le doute. Il l'a dit la semaine dernière aussi. L'ennemi a dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain pour te nourrir. Il a fait la même chose avec Ève dans le jardin. Ève, elle savait ce que Dieu lui avait donné, qu'elle avait autorité sur toutes les choses qui s'y trouvaient, mais qu'il ne fallait pas toucher au fruit de l'arbre de la connaissance. Et pour autant, Satan est venu et il l'a trompée en lui disant « C'était sûr que vraiment Dieu il a dit ça ?» Et c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines de ça maintenant. On est avec mon mari dans une situation un peu compliquée depuis quelques années maintenant. Donc ça commence à durer, ça commence à être compliqué, ça apporte parfois de la frustration, on a l'impression d'être complètement bloqué, on n'avance pas. Et en parallèle de ça, ma famille n'est pas chrétienne du tout, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la seule chrétienne de ma famille. Et depuis que je suis à Christ, je prie pour le salut de ma famille évidemment. Et Dieu a permis que soient révélées des choses qui ont été faites par mes pères, par les générations avant moi, des choses qui sont en abomination à Dieu, des choses vraiment horribles que Dieu a révélées au fur et à mesure. Donc je crois qu'il commence son travail pour le salut de ma famille. Mais j'ai commencé à... Je connaissais aussi un verset dans le livre d'Exode, dans l'Ancien Testament, qui dit que Dieu punit les iniquités des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à 3-4 générations. Et connaissant ce verset-là, j'ai commencé à me dire, mais finalement aujourd'hui, je suis peut-être bloquée dans ma vie parce que je suis en train de payer
pour l'iniquité de mes pères, pour ces choses que les générations avant moi ont fait, et que Dieu dit punir sur 3-4 générations. Et c'est peut-être finalement juste pour ça que je suis complètement bloquée, pour ça que je n'avance pas dans ma vie. Et j'ai commencé à nourrir ça, et à me dire, bah ok, en fait c'est ça, ouais, c'est ça, puis c'est la parole de Dieu c'est la vérité quand même, donc j'ai commencé à croire ça. Et un jour, je viens devant Dieu, je prends un temps avec le Seigneur. Ça n'a pas fait tuloulou quand j'ai pris mon temps avec le Seigneur. Presque en fait, vraiment, parce que quand Dieu apporte la révélation, c'est peut-être un peu ça finalement, ça fait tuloulou. Et donc je prends mon temps avec le Seigneur et je vais relire ce passage dans Exode parce que je me dis, mais il y a un truc qui me... Quand même, bon, alors je relis ce verset, puis oui, il est bien dit que Dieu tient le coupable pour coupable, il ne le prend pas pour innocent, il punit l'iniquité des pères sur 3-4 générations, les enfants des enfants. Je me dis, bah ouais, en fait c'est juste ça, c'est comme ça, c'est normal. En même temps, Dieu, tu es un Dieu juste. Quand il y a péché, il faut payer. Quand il y a une erreur de fait, il faut la réparer. C'est logique. Et j'ai commencé à dire, ok, en fait, j'accepte, Seigneur. Finalement, la situation de ma vie telle qu'elle est, ce blocage qu'il y a, ces choses compliquées, j'accepte parce qu'en fait, c'est juste le prix à payer pour ce qui a été fait par les générations avant moi. Et à ce moment-là, je dis, Seigneur, mais en fait, pourquoi j'éviterais ton jugement? Pourquoi j'éviterais ta punition? Je ne suis pas meilleure que quelqu'un d'autre. Tu es juste. Il faut que ça s'applique, c'est tout, c'est comme ça, j'accepte. Et à un moment où je dis ça, Seigneur, pourquoi j'éviterais ta punition? J'écoutais la louange et j'avais mis une playlist en aléatoire sur YouTube et il y a un chant qui passe de la chanteuse Charity Gale. Je pense que le nom ne vous parle peut-être pas, mais on chante ensemble souvent à l'église « Crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues ». Elle a fait un autre chant qui dit « Merci Seigneur pour le sang, merci Jésus pour le sang ». Et le texte dit « Merci Jésus pour le sang versé, merci Jésus, tu m'as libéré, merci Jésus, tu m'as purifié. » Ok. Et au moment où je dis ça, Seigneur, pourquoi j'éviterais ta punition? Je ne suis pas meilleure que quelqu'un d'autre, j'accepte ça, c'est comme ça, c'est ma vie. J'allais m'enfermer dans un truc, dans une condamnation. J'allais rester là-dedans, prise par cette fausse idée. À ce moment où je dis ça, j'entends la chanteuse dire « Le sang, le sang ». Et là, je me dis « Ben oui, le sang, ça fait tiloulou. » C'est là que ça a fait ça. Et j'ai dit, ben oui, le sang, non, j'ai pas à payer pour ce que les pères avant moi ont fait, pour les générations avant moi ont fait, parce que Jésus a déjà payé, parce que Jésus est mort à la croix pour moi. L'ennemi est venu tordre ma perception des choses, avec la parole même. C'était un verset de la Bible. C'était comme j'étais en train de dire, bah ouais, mais c'est la parole, donc c'est la vérité, c'est comme ça, je peux que y croire. C'était l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était avant. Aujourd'hui, on vit sous la grâce de Dieu, sous le Nouveau Testament, sous l'action de la croix, sous ce que Jésus a fait pour nous. Alors non, il n'y a plus de condamnation, il y a un verset qui dit ça, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et non, on n'a pas à payer pour ce que les autres ont fait avant nous. Et je crois aujourd'hui qu'on est libre de tout ça, et il faut faire attention à ce qu'on, quand on lit la parole, à la lire aussi avec la révélation, puis dire Seigneur, montre-moi les choses, parce que finalement, je lisais la parole, mais j'étais induite en erreur parce que l'ennemi voulait essayer de me faire croire. Je vous invite vraiment juste à rester fixé sur la vérité, ancré dans la vérité, pour que la parole elle prenne vie dans vos vies, mais de la bonne façon. Pas en écoutant ce que l'ennemi essaye de vous faire croire, mais en écoutant ce que Dieu lui dit. Amen. Merci Seigneur. Merci. Amen, merci Jésus. Comme quoi la parole de Dieu est puissante. Et c'est la première arme que nous avons face à la tentation, qui est la parole de Dieu. Tout simplement, aucune accusation ne peut tenir face au sang que Jésus a versé sur toi, pour toi. Tout simplement, aucune condamnation, aucune maladie, aucune autorité, si ce n'est celle de Jésus sur ta vie. Nous prenons l'autorité de Jésus. 1 Jean 3, verset 8, « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Tout simplement. Tout simplement. 1 Jean 3, 8, « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Et je vous avais parlé d'une étude qui a été faite récemment, qu'on va voir aujourd'hui rapidement. Une étude qui a été faite sur 40 000 personnes. Donc c'est quand même un petit échantillon qui n'est pas trop mal. 40 000 personnes. Et ce qui est beau, c'est que cette étude, ces personnes avaient entre 8 et 80 ans. Une étude biblique sur 40 000 personnes entre 8 et 80 ans. Autrement dit, laisse-moi dire que les enfants comptent aussi. Tu peux être jeune et bien sûr, tu as besoin de Jésus. On ne veut pas mépriser et on ne veut pas diminuer les jeunes. Et c'est pour ça aussi qu'on veut faire beaucoup de choses pour les jeunes. C'est pour ça aussi que si dans ton cœur aussi ça brûle pour les jeunes, n'hésite pas à aller voir Mika. Bien au contraire,
Dieu va te donner les capacités. Toi, donne juste ta disponibilité. Dieu va t'aider. Dieu va bâtir avec toi. Donc, n'hésite pas. Donc, les bienfaits, sur cette étude, sur 40 000 personnes de 8 à 80 ans, les effets d'une lecture de la parole de Dieu à différentes fréquences. C'est ça l'étude. C'est-à-dire qu'ils ont lu, certaines personnes ont lu de 1 à 2 fois par semaine la parole de Dieu. D'autres personnes ont lu 3 fois par semaine la parole de Dieu. Et un autre groupe a lu 4 fois et plus par semaine la parole de Dieu. Regarde l'impact de la parole de Dieu. Pour ceux qui ont lu 1 à 2 fois par semaine, il n'y a pas vraiment eu de changement dans leur façon de penser et dans leur façon de vivre. Ça mérite d'être clair. À partir de 3 fois, ceux qui ont commencé à lire 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine la parole de Dieu, les gens pouvaient dire qu'ils commençaient à sentir, il y a quelque chose en eux qui commence à changer. Il y avait comme un impact sur leur façon de penser. La parole de Dieu, à partir de 3 fois par semaine, commençait à les toucher. Commençait à sentir des choses qui venaient, l'Esprit de Dieu commençait à agir. 4 fois et plus, les gens voyaient des changements assez radicaux dans leur vie. À lire 4 fois ou plus la parole de Dieu dans la semaine, les gens, cette étude nous montre là dernièrement, les gens ont vu des changements et il y a quelques changements, je vais vous donner quelques changements. Un des premiers changements, c'est le sentiment de solitude. Le sentiment de solitude a diminué de 30% pour ces personnes qui ont lu la parole de Dieu plus de 4 fois dans la semaine. 30%, ce sentiment de solitude. Tout simplement parce qu'il y a une promesse qui est dans la parole de Dieu, que Dieu met dans ton cœur. Cette promesse, c'est tu n'es jamais seul, Dieu est avec toi. Tous les jours, tu n'es jamais seul. Ouais, mais j'ai l'impression que je suis seul. Ouais, mais tu n'es pas seul, l'Esprit de Dieu est là. C'est la parole de Dieu qui le dit et ça le confirme quand tu la lis. Deuxième effet, je ne parle pas d'un effet qui se coule. Deuxième effet, j'allais vous sortir une blague, mais je ne suis pas sûr que tout le monde la comprenne. Si je fais lapin, vous vous rappelez de la pub ou pas? Je rigole tout seul. Deuxième effet, la rancœur. La rancœur, la haine. La rancœur a diminué de 40%. Pourquoi? Parce que Dieu transforme ton cœur, l'Esprit de Dieu apaise les cœurs et les rend favorables au pardon. La parole de Dieu touche ton cœur et là où tu devais avoir de l'amertume, là où tu devais avoir de la colère, là où tu devais avoir de la haine, Dieu, l'Esprit de Dieu, à travers la parole, commence à transformer ton cœur. Et cette haine que tu avais contre quelqu'un, si tu laisses l'Esprit de Dieu ancrer en toi, cette haine, parce qu'on a tous été blessés, on a tous à un moment voulu une vengeance, cette haine commence à diminuer et à partir. Waouh! La sexualité en dehors du mariage a diminué de 68%. Autrement dit, la fidélité à ton mari ou à ta femme a été présente. Et j'irais même plus, la fidélité par rapport à Jésus. Et là, je parle pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés. La parole de Dieu fait que tu aimes tellement Jésus que oui, Seigneur, ok, je comprends ta parole, tu veux que je sois pur pour mon futur mari, ma future femme. Alors oui, Seigneur, parce que je la lis, parce que Saint-Esprit, tu travailles mon cœur, alors les désirs de l'Esprit vont être plus forts que les désirs de ma chair. Alors je vais avoir ce désir de me réserver pour mon mari et pour ma femme. Tout simplement parce que je t'aime plus que je m'aime. L'alcoolisme a diminué de 57%. La parole de Dieu a des effets dans tes pensées, dans ton cœur et sur ton corps. C'est fou, c'est fou. Tellement beau. Le fort sentiment de stagner dans sa foi. À qui c'est pas arrivé ça? J'ai l'impression que je stagne, j'ai l'impression que j'arrive plus à grandir, j'arrive plus à rien, j'ai l'impression que non, ça va plus dans ma foi là. Ce sentiment de stagner dans sa foi a diminué de 60%. Tu sais pourquoi? Parce que la parole de Dieu te nourrit et te fait grandir. Tu veux que je te donne un verset? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu l'entends 4 fois et plus par semaine, qu'est-ce qui va se passer? Elle va te faire grandir. La parole de Dieu est indispensable à ta vie. Tout le monde sait que le matin, je me lève à 5h20, je vais au sport à 6h. Tout le monde le sait aujourd'hui dans l'église. Enfin, j'espère. De toute façon, parce que je le dis plusieurs fois. Je pourrais me lever à 6h moins 20
ou moins 25, non, je me lève à 5h20 parce que je veux commencer par lire un quart d'heure la parole de Dieu. Je ne veux pas aller au sport là sans prendre un temps avec Dieu. Et je peux vous dire que des fois ça pique. Surtout le mercredi soir quand tout le monde papote. Un autre truc. L'étude a démontré que, alors là, croyez-moi, ça touche plus les hommes, mais ça touche aussi les femmes. La pornographie. Attends. La pornographie a diminué de 61%. Eh oui. Et tu sais pourquoi? Parce que la parole de Dieu touche ton cœur et tu as ce désir de sanctification. Tu as ce désir de dire non Seigneur, je ne veux pas regarder ça. Je sais que ce n'est pas bon pour moi. Je ne vais plus voir mes relations sexuelles de la même façon. Je ne vais plus voir ce que toi tu nous donnes comme plaisir, comme cadeau avec mon mari, ma femme là. Mais je vais voir ça comme quelque chose de moche là. Non, d'irrespectueux. Non. La pornographie a diminué de 61%. Et un truc qui est fou, c'est que là, je ne vous parle que des choses qui ont diminué, mais il y a quelque chose qui a augmenté de 200%. Waouh! Qu'est-ce qui a augmenté de 200%? Ah, ça aurait pu être ça. De vouloir partager sa foi sans aucune gêne. Lire la parole de Dieu plus de 4 fois par semaine, cette étude sur 40 000 personnes de 8 à 80 ans a montré que le fait de vouloir partager sa foi sans aucune gêne a augmenté de 200%. Waouh! Et je vais te dire aussi comment ça se fait, ce qui peut être le facteur, c'est tout simplement parce que tu as changé. Et le fait que tu changes, on vient de voir. Qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce qui t'arrive, Michel? Avant ce gars-là, là, tu as mis un patouin, comme dirait notre GG. Et là, tu réponds même pas, tu gardes ton calme. Qu'est-ce qui t'arrive, Michel? Je ne te reconnais pas. Eh Manu, qu'est-ce qui t'arrive là? D'habitude, tu aurais sauté sur l'occasion de faire du business. Même si c'est en enfonçant quelqu'un d'autre. Et là, aujourd'hui, non, tu veux des trucs honnêtes, pas plus honnêtes que ça. Ouais. Tout simplement pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question d'être reconnu, ce n'est pas une question de pouvoir, d'autorité, c'est juste une question de ma relation avec celui qui me donne la vie jour après jour. C'est juste une question d'amour avec celui qui me donne tout l'amour que je ne pourrais même pas donner. J'essaie de lui donner un retour, mais tellement son amour est fort. C'est un retour avec celui qui ne me laisse jamais seul. C'est un retour avec celui qui me donne envie de me sanctifier. C'est un retour avec celui qui est là et qui pourvoit à ma vie. Celui qui me donne tout ce qu'il faut, même plus encore. Celui qui m'a donné une nouvelle famille. Et c'est vous. J'ai ma famille charnelle, mais j'ai aussi ma famille spirituelle. Et là où je suis encore le plus fan, c'est quand ma famille charnelle vient dans ma famille spirituelle. C'est tellement fort. Parce qu'on sait trop que Jésus est vrai. On sait trop que Jésus est vivant. Merci Saint-Esprit. Et tout simplement, comme nous rappelait souvent le pasteur Seb là, c'est que la parole de Dieu, c'est ton mode d'emploi sur cette terre. La parole de Dieu, c'est ton mode d'emploi. Lis-la, mets-la en pratique, applique-la. Elle est vivante et efficace encore aujourd'hui. La parole de Dieu en 2024 est encore vivante et efficace. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. C'est même pas moi qui le dis. J'ai plagié la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle ne va pas simplement te transpercer là, et puis non. Au contraire, elle va te transpercer, elle va toucher ton cœur, elle va te faire du bien. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Voilà la parole de Dieu, voilà l'épée du Saint-Esprit. Jointure et moelle. Elle peut, pendant que toi tu pries, pour ton ennemi, pour celui qui te fait du mal, la parole de Dieu peut venir pénétrer son cœur, pénétrer son âme et son esprit, alors que toi tu ne sors rien du tout. Toi tu es sur tes genoux, voilà ton arme, et tu pries dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vois celui qui me fait du mal, et bien Seigneur, moi je veux le bénir dans ton nom, en ton nom. Parce que ta parole nous dit, bénis ton ennemi.
à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Parfois, on se condamne. Parfois, on est là, puis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai un combat? Oui, parce que l'Esprit de Dieu te dit, non, va pas là, mais va là. C'est pour te protéger, pour te guider, pour t'éclairer. Il y a une telle puissance dans la parole de Dieu. Elle touche ton âme. Elle reprend ton cœur. Elle te montre le chemin. Et aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner que la société, que Satan veut ridiculiser la parole de Dieu. Satan veut la discréditer. Satan veut la rendre désuète, la rendre obsolète, dépassée. Aujourd'hui, quand tu parles de la parole de Dieu, la plupart des gens, si tu viens, demain, on fait une étude dans la rue, là, j'ai une parole de tiens, je te donne la Bible. Non, c'est bon, je n'en ai pas besoin. Pourquoi tu me donnes la Bible? Si tu savais combien elle est beaucoup plus qu'un trésor. Et je te la donne. Non, j'en veux pas. Aujourd'hui, le diable va contre la parole de Dieu. Et alors que tout le monde a entendu parler des cérémonies d'ouverture du JO, là, avec justement cette représentation de la scène, je ne veux pas rentrer à nouveau dans les débats. Tout simplement, prions pour la société, que Dieu les bénisse, là, que Saint-Esprit puisse les percer avec la parole de Dieu, là. Et en même temps, soyons pas étonnés. On sait très bien que derrière, évidemment, il y a une emprise qui veut venir. On sent bien, ces derniers temps, c'est toujours plus fort. Mais ce qui m'a d'autant plus interpellé, ce que j'ai entendu, c'est que certains acteurs de la scène, là, de ce qu'ils ont représenté, ils ont dit, voici maintenant le Nouveau Testament que nous allons donner à ce monde. C'est un truc de fou. Ils font une scène là avec les drag queens et tout, et certains des acteurs, je ne dis pas tous, certains des acteurs ont dit, voici maintenant le nouvel évangile qu'on va leur donner à ce monde. Non, t'as pas compris. T'as pas compris. La parole de Dieu ne sera pas remplacée. Elle sera toujours efficace, aussi bien en 2024 qu'en 2134, qu'en 2204, si Jésus est parvenu. La parole de Dieu, on ne va rien y ajouter, on ne va rien y retrancher. Et elle est toujours cette épée à double tranchant qui vient et qui touche les cœurs. Crois pas que tu vas donner un nouvel évangile. Crois pas qu'on va transformer la parole de Dieu. Et laisse-moi dire que non, Satan, la parole de Dieu, tu ne vas pas nous la faire oublier. On ne va pas la mettre sous un meuble. Elle ne va pas être une cale. Elle ne va pas être remplie de poussière, mais on va l'ouvrir tous les jours. On va l'ouvrir tous les jours. Un guerrier, un chrétien, sans la parole de Dieu, c'est un chrétien sans épée, sans défense, qui ne peut pas résister longtemps face à l'adversaire. Ephésiens 6, 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Elle est tellement importante. Et je voudrais juste terminer donc sur la première arme, et après les deux autres armes rapidement, mais juste terminer sur la première arme, sur cette dernière idée, tout simplement, c'est que tu peux, si à un moment tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu peux toujours venir me voir, il n'y a aucun problème. Moi, mon but, je vais t'aider, je vais te conseiller, je vais te guider, je vais essayer de te guider, mais je voudrais juste te dire que ce que tu as besoin, ce n'est pas de la parole d'un homme, et c'est de la parole de Dieu. Moi, je peux te guider, je peux essayer de te conseiller, mais je ne serai pas meilleur que la parole de Dieu. Tu as besoin. C'est la parole de Dieu qui va te transformer, te libérer. La parole de Dieu qui va te fortifier, qui va te renouveler, qui va te relever. Tellement puissante que tout chrétien doit avoir sa propre épée. Tu dois avoir ta propre épée. Et tu dois apprendre à la manier. Compte pas sur le pasteur, compte pas sur les responsables pour... Nous, on peut t'aider, on peut t'entraîner, on peut t'expliquer comment elle fonctionne. On peut t'expliquer que de la laisser dans le fourreau, c'est pas bien, c'est pas ce qu'il faut faire, qu'il faut la sortir, qu'il faut prier avec la parole, qu'il faut comprendre, étudier la parole. Je vous ai parlé tout à l'heure de la grenouille, mais c'était pas anodin. C'est tu as besoin de comprendre la parole de Dieu. Simplement la lire ou prendre un verset qui est sorti de son contexte là pour te faire un prétexte ou non, arrête tout ça. Étudie la parole, c'est tellement important. Je voudrais juste te rappeler et terminer sur ce verset pour la parole de Dieu. Matthieu 4, verset 4, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est important. Et laisse-moi dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Si Dieu parle de nourriture, c'est que la parole de Dieu doit être ta nourriture. Et moi, je ne te donne pas longtemps, ou je ne te donne pas... tu ne peux pas vivre sans manger. D'accord? Et tu ne peux pas renouveler tes forces sans manger. Tu as besoin de manger.
Moi, franchement, j'ai besoin de manger. Hein. Et j'aime manger. Donc la parole de Dieu, aime-la, mange-la. Le deuxième moyen pour résister, qu'on va voir rapidement, deuxième et troisième moyen qu'on va voir rapidement, le plus gros, c'était la parole, parce que pour moi, c'est très, très important, mais le deuxième moyen aussi, et le troisième aussi. Deuxième moyen pour résister, c'est la prière. La prière. Encore une fois, Jésus est notre modèle, et on peut lire dans la parole de Dieu que Jésus priait constamment. Constamment. Les disciples, à plusieurs reprises, cherchaient, mais il est où Jésus? Il est où Jésus? Il s'était éloigné et était en train de prier. La relation avec son Père, la connexion, il gardait la connexion. Prier, jeûner, afin d'être plus sensible. On a déjà parlé du jeûne, mais on en reparlera plus tard. C'est tellement important. Accompagne tes prières du jeûne. La parole de Dieu nous montre encore une fois que même dans la situation la plus terrible, la prière est indispensable. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Qu'est-ce qui se passe? C'est à quel moment ça, dans la parole de Dieu? C'est tout simplement avant qu'on vienne le chercher, avant que Judas trahisse. Jésus savait très bien ce qui allait se passer. Il savait que ça allait être difficile. Et il est parti prier. Parce que la prière, c'est ce qui te donne, c'est ce qui te ressource. La prière, c'est la connexion avec le Père. Si on prend le verset 38, il dit à ses disciples, il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Là, Jésus, il est franc avec les disciples. Là. Combien de fois dans nos combats, là, à un moment, on n'en peut plus. Dans nos combats, c'est lourd. Et dernièrement, ça a été lourd pour plusieurs d'entre nous. Et merci de veiller avec moi. Merci de rester dans la prière avec moi. Merci pour les prières du mercredi. Merci pour les soldats qui se lèvent. Merci parce que parfois, c'est des questions de vie ou de mort. On ne se rend même pas compte, mais par moment, la prière, elle est là et elle va nous soutenir, elle nous élève et elle nous lève. Et on sent la prière des frères et des sœurs en Jésus. Tellement important. Et là, il leur dit, veillez, restez avec moi, veillez, priez. Verset 40-41. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Et il recommence, veillez et priez, c'est important, priez, vous avez besoin de prier afin que vous ne tombiez pas quoi? Dans la... Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Tu as besoin de prier. Pourquoi? Aussi pour ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais, ce qui est toi aujourd'hui, là, la chair, ce qui est toi sur terre aujourd'hui, est faible. Je pense que je ne suis pas le seul qui combat entre mon esprit et ma chair. C'est marrant, à chaque fois que je prends la parole de Dieu, j'ai envie de m'endormir. À chaque fois qu'à un moment, je vais commencer à prendre un temps dans la prière, j'ai envie de m'endormir. Prends des temps propices où tu as la patate pour prier. Parce que si tu prends un temps juste avant de dormir pour prier, tu vas t'endormir. Des fois, on est avec ma femme, puis c'est le soir, et puis ma femme a pris là. Après, on est allongé, a pris. Hein. Ok, génial. Puis à un moment, je sens, je suis... Ah, puis j'entends Amen, Amen. T'as dormi là, t'as dormi. Ah, presque. Je t'entendais. Eh non, prends un temps propice pour prier, c'est important. Et des fois même, vous savez ce que je fais vraiment, et je vous raconte ma vie, ça reste entre nous. Hein. Je te fais confiance, c'est toi qui dis si tu nous regardes. Hein. Parfois, je rentre du travail puis je suis claqué. Donc moi, avant de prendre un petit café puis de lire la parole de Dieu, à un moment, je suis bon allez. Je me mets sur le canapé, pouf, et je mets mon truc là, 20 minutes, bam, je dors 20 minutes. Parce que ça me ressource de dormir là. Et après, je sais que je peux aller dans la parole de Dieu et je peux prier sans avoir des coups de barre. Parce que si aussitôt mon travail, il y a des jours où ça va, mais quand je sais que ça ne va pas là, si aussitôt mon travail, je vais prier ou lire la Bible, tu peux être sûr là. J'ouvre la parole, je vais lire 10 lignes là, 10 versets, là, je suis comme ça. Je prends un café. Et après, elle ne me demande pas de prier parce que là, je dors.
Donc c'est important, mais il nous dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Tu ne peux pas être un chrétien et te dire j'ai pas besoin de prier, c'est pas vrai. Tu ne peux pas être un chrétien et te dire j'ai pas besoin de la parole de Dieu, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu as besoin de la parole de Dieu. Veillez, vite fait, c'est Grégoreio, ça veut dire porter une attention active. Restez sur vos gardes, soyez en alerte à tout moment. Et aussi, un truc que je trouvais beau là, j'essaye de passer et de voir pour ne pas prendre trop de temps, mais en fait, il y a un ordre spirituel. Il y a un ordre spirituel. Jésus leur a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber. L'ordre, il est là. Veille, lis la parole de Dieu, sois vigilant, repère les pièges de l'ennemi, prie pour ne pas tomber. Et souvent, sur terre, c'est je suis tombé et je vais prier et je vais veiller un peu. Non, tu t'es trompé d'ordre spirituel. Souvent, on fait le contraire. C'est une fois qu'on est tombé. Oh, je suis tombé, tu peux prier pour moi. Hey, je vais prier pour toi. Mais tu sais que ça, c'est un piège que tu peux tomber dedans. Alors, sois prudent, sois vigilant. Veille. Veille. Prie pour ne pas tomber. Et souvent, on fait encore l'inverse. 1 Timothée 6, versets 6 à 12. Et là, en fait, vous allez voir ce que je vous dis. Là, en fait, c'est tout simplement Paul qui dit à son fils spirituel, à Timothée, 1 Timothée 6, versets 6 à 12. Si à côté, vous pouvez trouver le verset T. Ouais. Car l'amour de l'argent, voilà ce que dit Paul à Timothée, il lui dit, car l'amour de l'argent, et ça c'est une des tentations, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche quoi? La justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Et ça, entre parenthèses, c'est quoi tout ça? Exactement. Recherche qui? L'esprit. Et c'est veille, prie, veille, et tu ne vas pas tomber. Si tu recherches l'esprit, l'esprit va te garder, va te préserver. Combat le bon combat de la foi, ne te trompe pas d'ennemi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Là, il est en train de prévenir. Il est en train de prévenir Timothée. Timothée, fais attention, tu sais, il y a des tentations qui peuvent venir. Il y a des gens même qui peuvent te donner de l'argent pour avoir une place dans l'église. C'est tellement incroyable, mais vrai, mais c'est vrai. Sois prudent, attention au loup, fais attention à toi-même. Sois pas amoureux de l'argent. Bien au contraire, fais attention, sois prudent. C'est bien, je dis pas, c'est bien d'avoir de l'argent. C'est comme on dit souvent, c'est un bon serviteur, un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. L'argent, ça ne doit pas être ton maître. Par contre, c'est bien, au contraire, tu peux bénir. Donc il est en train de lui dire, mais évite les tentations, là, Timothée. Et moi, je vais un peu plus loin, c'est, si ton problème, c'est les femmes, alors ne te retrouve pas seul avec une femme. Si ton problème, c'est la drogue, alors va pas voir ceux qui vendent de la drogue, va pas fréquenter ceux qui fument, ceux qui vendent de la drogue. Si ton problème, c'est regarder un film porno, eh ben tu sais quoi? Ouvre pas le site. Regarde pas, merci. Mais c'est vrai, mais oui, t'as raison. Ouvre pas le site, ferme ton téléphone, éteins la télé, ferme la tablette, si c'est ça ton problème. Va pas là où il y a le problème. Alors, j'essaie toujours de faire attention, mais il n'y a pas longtemps, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai, c'est comme ça que je fonctionne. Pas longtemps, je parlais avec ma responsable, puis on discutait et tout, puis je lui disais, moi, réellement, je fais rarement des compliments aux femmes. Rarement. Je ne veux pas faire de compliments aux femmes. Ah bon, et tout, je dis, non. Moi, je vais faire des compliments à des hommes et tout, parce que je sais qu'il ne va pas le prendre de travers. Si je dis, il est où mon Manu? Manu, t'es beau? Manu ne va pas me dire, Manu il a dit que j'étais beau, elle passe ça, elle a dit que j'étais beau. Non. Mais on ne sait jamais, une femme, évidemment, à l'inverse, si j'étais une femme, je ne ferais pas de compliments aux hommes, on est d'accord, hein, c'est pas le... Mais tu peux dire à une femme, hey, t'es belle et tout, et finalement, il suffit qu'elle l'interprète d'une autre façon et tout, et ça peut être dangereux. Non, mais ça peut être dangereux. Et c'est pour ça, fais attention. Fais attention à ce que tu dis, fais attention à ton comportement. Prends, veille et prie, veille.
Ce n'est pas une fois que tu tombes qu'il faut prier éveillé. Il y a un ordre spirituel. La prière, toute une puissance. Verset 16, alors 1 Corinthiens 2, verset 12 d'abord. On n'a pas reçu un esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Et le verset 16 nous dit, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » En fait, Dieu te donne la pensée de Jésus. Et c'est des pensées qui sont saines, c'est des pensées qui sont bonnes, c'est des pensées qui vont t'élever spirituellement. Ce n'est pas des pensées qui vont t'amener dans la tentation, bien au contraire. C'est important et tout ça, c'est aussi à travers la prière et à travers la parole de Dieu. Dernier point sur la prière, mais un des points que je trouve tellement bon aussi, c'est les disciples qui étaient proches de Jésus. Ils ont demandé à Dieu, à Jésus, ils leur ont dit, Jésus là, apprends-nous à quoi? C'est fou ou pas? Ils sont avec Jésus depuis 3 ans et il leur dit, Jésus, apprends-nous à prier. Waouh! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce que les disciples avaient compris que Jésus fonctionnait comme ça. Il priait le Père pour faire la volonté du Père sur la terre. Et la source de Jésus, c'était sa relation avec le Père. Et là, il leur demande, les disciples sont là, et voyant la source, voyant Jésus, il leur demande, apprends-nous à prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et avant, il dit, ne nous induis pas en tentation. C'est tout simplement, garde nos cœurs de la tentation. Que ta parole vienne et elle agisse pour pas que je puisse tomber dans la tentation. Il y a une telle puissance dans la prière, une telle puissance dans la parole de Dieu. Et la dernière arme que je veux voir avec vous, qui peut-être est un peu moins facile et pourtant indispensable. La dernière arme, je vois que l'équipe de louange ne bouge pas, la dernière arme, alors c'est bien, on fait des codes pour leur dire, vous intervenez comme ça, je ne vous appelle pas. Quand je parle de la dernière arme, la troisième arme, vous venez. Et là, dernière arme, puis je vois au fond. Et là, je vois mon Hugo qui dit, je crois que c'est là qu'il faut y aller. Quand ils arrivent, on les applaudit. Je compte sur vous, hein. Quand ils arrivent, on les applaudit. La dernière arme, le troisième moyen, après la parole et la prière, c'est moins drôle, mais tout simplement, c'est la soumission. C'est la soumission, la dernière arme, qu'on va voir ensemble. Et nous, le français, là, on a du mal. Mais je te sors juste tout simplement Jacques 4, verset 7. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jacques 4, verset 7 ? Il nous dit, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais juste avant, tu veux que le diable te lâche les baskets? Excusez-moi pour l'expression. Soumets-toi à Dieu. Waouh! Qu'est-ce que tu me dis, Manu? Moi, je ne vais pas me soumettre à quelqu'un, il est hors de question. Combat pas contre Dieu et soumets-toi. On refait pareil quand ils arrivent. Soumets-toi à Dieu. C'est tellement important. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, mais soumettez-vous à Dieu. Rester au diable ne suffit pas. Ce n'est pas simplement une question de penser ou de lier. Tu peux toujours lier le diable. Tu peux toujours lier tout ce qui t'arrive, toutes les choses mauvaises. Ah, je lis ça au nom de Jésus, je lis ça au nom de Jésus. Comment est-ce que toi, ta vie, elle est par rapport au diable? Tu soumets quelqu'un que tu as invité chez toi. Tu as ouvert les portes et après tu vas avoir l'autorité, il est chez toi, il est installé, après tu vas avoir une autorité sur lui. Tu ne respectes pas la parole de Dieu. Et derrière, tu ne te soumets pas à Jésus et derrière, tu veux lier Satan. Il y a un non-sens derrière tout ça.
Soumets-toi, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi, obéis à la parole de Dieu, elle est au-dessus de tout. La parole de Dieu est fidèle. Je t'apprends quelque chose. La lumière, elle chasse les ténèbres. Bon, ok, je t'apprends rien. Si dans une pièce noire, tu mets une lumière puissante, regarde, démonstration Mike, tu peux mettre la lumière. Ah ok, il m'écoute pas. Démonstration Mike, tu peux mettre la lumière, bah il s'en va maintenant, c'est encore mieux. Franchement, soumettez-vous, c'est marqué. Oh voilà, quand il y a la lumière là, on voit plus les ténèbres. C'est bien mon loulou, c'est bien mon fils, tu peux baisser un peu. Alors lui, il est soumis qu'il y a du monde. Ah ben c'est Mike. Soumettez-vous quand il y a la lumière, quand il y a la grâce de Dieu, alors les ténèbres, ils ne peuvent pas résister. C'est ça le fait, tu veux lier Satan, soumets-toi à la parole de Dieu. Soumets-toi à Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Et alors là, ta prière, il y aura une autorité. C'est pas la peine de crier. C'est pas la peine de te montrer fort. Ah, Satan, là. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est pas la peine de faire 2,50 m. C'est pas la peine d'être Evan 2,50 m et puis d'être baraque. Non, c'est pas la peine. Tu peux prendre une crevette. Ah, merci les gars. Ah, merci. Merci. Merci pour le code, les gars. On remettra ça la semaine prochaine. Hein. La troisième arme. Et pourquoi il bouge pas? Pourquoi il bouge pas? Juste soumets-toi à la parole de Dieu. Si tu te soumets à la parole de Dieu, alors Dieu te donne l'autorité sur le diable. Si tu te soumets à la parole de Dieu, alors tout ce que tu vas faire, parce que ton cœur va être transformé, c'est l'Esprit de Dieu qui va te l'insuffler, comme Jésus. On avait vu la semaine dernière, là, dès que Jésus répondait par la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passait? Le diable ne rétorquait pas. Il est écrit, bam, il essaie de partir sur autre chose. Il ne répond pas parce que tu ne peux pas répondre à la parole de Dieu spirituellement. Elle est puissante et vraie. Dieu est omniprésent, omniscient et Dieu est omnipotent. Rien n'est plus grand que ton Dieu. Aucun diagnostic n'est plus grand que ton Dieu. Aucun sort qu'on a pu te lancer, aucune parole qu'on a pu te lancer n'est plus grande que ton Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que, le psaume 34 nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et qui le gardent de tout danger. Craindre Dieu, c'est aimer Dieu, c'est vouloir plaire à Dieu, c'est se soumettre à la parole de Dieu. Ce matin, je t'invite tout simplement à ne pas négliger, à ne pas choisir ce que tu veux dans la parole de Dieu. Bien sûr, on choisirait tout ce qui est facile et ce qui est bon. Et pourtant, Dieu nous appelle parce qu'il y a une confiance. Si tu te soumets à la parole de Dieu, même si c'est difficile, parce que tu lui fais confiance, alors Dieu va agir dans ta vie. Et c'est là où tu lis l'adversaire. Obéir à Dieu, c'est lier Satan. C'est avoir autorité. Je te rappelle juste le verset 1 Corinthiens 10, verset 12-13. Est-ce que tu l'as, mon Zach? 1 Corinthiens 10, verset 12-13. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ne crois pas qu'aucun piège ne te sera tenté et ne crois pas que tu es au-dessus de tout le monde. Je te rappelle l'ordre. Veillez, priez afin de ne pas tomber. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Nous avons vu la parole de Dieu, la prière et la soumission à Dieu et à sa parole.
Alléluia, Jésus. Père, je prie ce matin, Seigneur, que tu remplisses ce lieu comme dit ce chant. Je prie ce matin que ton Saint-Esprit touche nos cœurs et nos vies. Alléluia. Seigneur, encore ce matin, Seigneur, nous nous présentons devant le roi de Je gloire. veux être près de toi. Seigneur, que ta présence Oui, être près de toi. touche nos cœurs et donne-nous d'être soumis. C'est dur. Roi de C'est dur parce que c'est contre notre volonté. remplis C'est contre même des fois ce qu'on nous apprend. Je veux être près de toi. Mais Seigneur, on sait que Oui, tu es être près au-dessus de toi. et que tu veux notre bien. Roi de Seigneur, je me soumets à un Dieu qui est juste et fidèle, vrai. Je sais que je peux avoir confiance en toi parce que tu as des projets de paix et non de Oui, malheur. être près de toi. Tu veux mon bien, tu as donné ta vie pour moi, pour que je puisse être avec toi sur terre, par ton Saint-Esprit, mais aussi après cette vie sur terre. Tu as préparé cette place dans le royaume pour moi. Alors oui, Seigneur, jusqu'à la fin de ma vie, je te demande de m'aider. Je te demande de m'aider, Saint-Esprit. Je te demande de m'aider à veiller, à rester vigilant. Je te demande de m'aider, Seigneur, à comprendre ta parole, de ne pas tomber dans les pièges, parce que l'ennemi aussi se sert de la parole. Comme nous a rappelé Morgane dans ce témoignage. Alors, Saint-Esprit, aide-moi à veiller. Donne vie à mes prières, que je recherche pas simplement ce que moi j'ai besoin, mais que je recherche ta volonté. Il y a des combats qui sont tellement difficiles à mener. Seigneur, parfois j'ai même plus la force. Mais je sais que c'est toi qui me donnes la force. Et c'est pour ça encore ce matin je t'invite, Saint-Esprit. Viens dans ce lieu.